bonjour, bienvenue à la 18e édition des Assises européennes de la transition énergétique sur le thème du champ des possibles des territoires. Nous allons parler maintenant du boom des véhicules électriques en France, ou du moins de leur développement, des attentes suscitées et des nouveaux services. Avec vous, monsieur Bruno Valin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du développement des solutions de mobilité chez SPIE, chez le groupe SPIE. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement qui est SPIE ? SPIE est le leader européen indépendant des services multitechniques dans le domaine de l'énergie et des télécommunications. Et SPIE s'est engagé depuis longtemps maintenant dans la responsabilité sociétale de l'entreprise et donc la transition énergétique pour accompagner ses clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Alors justement, depuis 2016, donc depuis peu de temps, vous proposez une nouvelle offre qui s'appelle Orios, qui est un outil concernant la flotte des véhicules électriques des villes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette nouvelle offre que vous proposez ? Oui, alors en réalité, elle est démarrée depuis beaucoup plus longtemps. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur la mobilité électrique, mais à partir de 2015, on a commencé à commercialiser l'offre Orios. L'offre Orios, c'est une offre bout en bout sur les systèmes de recharge de la mobilité électrique, donc de la voiture électrique, qui se compose de 4 briques. Une première brique qui est sur l'ingénierie des moyens de recharge en fonction et des véhicules et des usages de ces véhicules, et qui va à l'intégration des équipements de recharge dans l'installation électrique, que ce soit du bâtiment ou sur un réseau de distribution, et qui va jusqu'à la maintenance préventive et curative. Il y a une deuxième grande brique qui est tous les back-office de gestion et d'administration de services, qu'il soit pour le propriétaire des bornes, pour qu'il puisse gérer ses bornes, ou qu'il soit en direction des utilisateurs, puisqu'ils ont besoin de services. Et on rend la borne à ce moment-là complètement communicante, ça devient un objet connecté. La troisième brique, c'est les applicatifs qui vont derrière. C'est d'abord un applicatif en direction des utilisateurs, qui va lui permettre d'avoir et de l'information, et les moyens d'accès sur les points de recharge, et bien sûr de payer. C'est ce qu'on appelle ID Charge, qui est une application mobile sur smartphone. Et on va en voir un extrait de quelques minutes. Oui, nous allons voir une petite vidéo qui présente justement une de ces briques, une de ces 4 briques, qui est donc ID Charge en français, ou ID Charge, mon accent n'est pas très bon, en anglais. On se retrouve dans 2 minutes. Merci. Alors on vient de voir brièvement une des 4 briques de l'offre Orios. Sur ce type de service, la France
est en retard ou au contraire fait partie des bons élèves européens, hormis la Norvège qui est un peu pas le leader, mais qui est un peu le bon élève en matière de flotte de véhicules électriques et tout ce qui est équipement et services. Comment se situe la France par rapport aux autres pays européens ? Alors on peut tout faire dire à des chiffres. La France, si on regarde les chiffres 2016, c'est 27 000 véhicules immatriculés en véhicules électriques 100%. Ce qui est quand même des progressions de 23% par an. Et cette progression est maintenant bien inscrite dans le schéma d'achat des véhicules neufs. Alors par rapport à la Norvège, la France, sur les chiffres 2015, on n'a pas encore les chiffres 2016, est arrivée en deuxième position. La Norvège avait immatriculé 27 000 véhicules, mais avec des incitations fiscales et des avantages à l'usage qu'il n'y avait pas la France. Prendre l'autoroute gratuitement ou utiliser les couloirs de bus dans les villes, c'est quand même des avantages d'usage qui ont permis ce développement en Norvège. Puis il faut relativiser. Le parc automobile en Norvège, c'est 2,5 millions de véhicules. Nous, c'est 32 millions donc, de voitures particulières. 38 si je rajoute les utilitaires légers. Donc la France se situe quand même à un bon niveau. Et quand on regarde à un pays équivalent qui serait l'Angleterre avec son parc de 32 millions de véhicules, eh bien, on avait des ventes qui sont plus du double de ce qui s'est passé en Angleterre. Donc la France est en deuxième position à fin 2015, mais elle n'a pas à rougir, bien au contraire de tout ce qui se passe dans l'Europe, voire dans le monde. Est-ce que justement l'offre que vous proposez commercialement depuis donc l'année dernière, est-ce qu'elle doit participer à développer la flotte de véhicules électriques et puis aussi peut-être savoir à qui ça s'adresse, autant aux concédants ou autant aux collectivités peut-être qu'à des entreprises, qu'à des particuliers? Alors nous, quand on a conçu cette offre, c'est par notre expérience de la gestion de bornes de recharge, on l'a conçue dans les deux visions. La vision du propriétaire des bornes, quels sont ses besoins, et la vision des utilisateurs de véhicules, quels sont ses besoins. Donc en fusionnant ces deux besoins, on a créé une offre universelle. C'est-à-dire elle est capable d'être simplement pour une flotte de véhicules, pour une flotte et des salariés d'une entreprise, ou ouverte au public, ou directement que pour du fonctionnement à du public. Donc elle est capable de répondre à tous les besoins aujourd'hui d'un aménageur qui voudrait installer des bornes, les gérer et avoir tous les services qui vont autour pour ses utilisateurs. Et elle va jusqu'à tous les modes de paiement qui peuvent exister, même la carte bancaire sans contact aujourd'hui, et donc avec tout le système de gestion des recettes qui sont liées à ces utilisateurs, qu'ils soient salariés ou grand public. Et en plus, on intègre l'itinérance qui permet de se déplacer sur tout le territoire national et bientôt européen. Et aujourd'hui, il y a un territoire, pas test, mais il y a un territoire qui l'a développé plus que d'autres, Rhône-Alpes, même si c'est un peu plus que Rhône-Alpes, non ? Oui, Rhône-Alpes est un territoire important pour nous, mais aujourd'hui, cette offre est déployée sur 12 départements et une collectivité. On la déploie en Bourgogne, sur les 4 départements de la Bourgogne, sur 5 départements dans le Rhône-Alpes. Si je descends un peu plus bas dans le sud-est, on est sur le Var et les Alpes-Maritimes. Si je m'en vais en Bretagne, on est dans le Morbihan. Donc aujourd'hui, c'est 12 collectivités, c'est 12 grands territoires, des départements, et puis une ville qui est la ville de Istres. La thématique de cette 18e édition, c'est le champ des possibles territoires. Est-ce que vous pensez justement que les territoires dont vous parlez, les 12 évidemment le sont, mais de manière générale, est-ce que les territoires français, quel que soit l'échelon territorial ou le type d'interlocuteur que vous avez, que ce soit un privé ou un public, une collectivité, est-ce qu'elles sont prêtes pour des expérimentations ou est-ce que vous êtes un peu avant-gardiste avec votre offre ? On ne peut plus parler d'expérimentation aujourd'hui. On est passé à l'échelle du déploiement, du développement du véhicule. On a vu les chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, il y a 74 grands réseaux d'accès public. Et sur les 74, vous en avez qui représentent en gros 15 000 points de charge en France, c'est-à-dire des prises. Vous avez les grands sites d'autopartage qui ont à peu près 50% de ces points. Derrière, on va trouver des parkings équipés de prises de courant pour recharger des véhicules électriques, de la grande distribution qui a installé des bornes, les concessions automobiles qui se sont équipées pour leurs clients. Mais le dernier des acteurs, et qui est pas le moindre, c'est les départements. Qui se couvrent aujourd'hui de bornes et qui représentent déjà 3 700 points de charge. Et si on projette ces chiffres-là fin 2017 pour ces 60 départements,
ça sera 15 000 points de charge, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui, qui s'installera dans l'année 2017. Donc on aura une vraie couverture. Donc les territoires se sont appropriés ce déploiement de bornes dans les années 2014-2015, et on est en plein déploiement de ces sites-là. Le monde privé est en train, lui, de prendre la relais du déploiement public, et on voit aujourd'hui de plus en plus de préoccupations d'entreprises qui veulent bien sûr charger leur flotte, puisqu'ils basculent leur flotte vers le véhicule électrique, mais en même temps apporter le service aux salariés qui vient travailler chez eux et qui aura la possibilité de se recharger, voire même d'ouvrir ces bornes au public qui pourrait venir, aux visiteurs qui pourraient venir sur leur site. Donc on est en pleine mutualisation de cela. On est certes au début dans le secteur privé, mais ça va s'accélérer considérablement. Et il y a un certain nombre de textes qui poussent ça. De plus, le citoyen a pris en compte tout ce qu'on lui dit depuis un certain nombre d'années. La pollution, on est en pleine crise en ce moment sur quasiment le territoire national, avec la pollution particulière fine. Et aujourd'hui, une voiture électrique, c'est pas de pollution locale, c'est aussi apaiser nos territoires. Ça fait pas de bruit quand ça roule. Ça apaise aussi le conducteur par la même occasion. Et le citoyen, il a retenu un grand chiffre qui a 48 000 morts sur la pollution de l'air tous les ans en France. Et puis le véhicule électrique est en train de franchir des étapes. Aujourd'hui, le véhicule électrique, c'est en gros la voiture thermique du début du 19e siècle. Petit réservoir. Donc on mettait des pompes à essence partout en France. Aujourd'hui, on parle de stations-service, mais avant, c'était des pompes à essence. Bien aujourd'hui, et on l'a vu au mondial, les constructeurs automobiles ont tous annoncé un renforcement, une augmentation de la capacité de stockage, donc de l'autonomie. Et si on est un peu chauvin, on parlera de Renault avec ses 400 km. Et donc la voiture aujourd'hui électrique augmente ses capacités d'accumulation, donc d'autonomie. Et on est en train de travailler pour des temps de recharge qui seront de plus en plus courts, avec des puissances injectées sur les voitures qui seront de plus en plus élevées. Il y en a qui délirent en disant on rechargera une voiture électrique à la vitesse d'une voiture essence. On n'en est encore pas là, mais ça va peut-être pas tarder dans les années à venir. C'est une occasion pour se donner rendez-vous peut-être aux prochaines assises dans 2 ans ou dans 4 ans pour savoir si effectivement ce que vous dites est avéré, et il y aura forcément des progrès en matière technique de toute façon concernant les bornes de recharge. Merci en tout cas, Monsieur Vallin. Passez de bonnes assises. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.